Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Voilà, ce matin, heureux d'être là. Les temps capables, pluvieux, mais lesquels il y a la chaleur du soleil, chaleur de la présence du Seigneur. Amen. Voilà, ce matin, sans plus tarder, nous regardons ce que le Seigneur vient réserver pour tout à chacun de nous. Nous lisons quelques versets dans la première épître de Pierre, chapitre 4, le verset 12. 1 Pierre 4, 12. Pierre chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne sois pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais donner deux parmi tant des exemples avant qu'ils nous rentrent dans le sujet du jour. Quand nous regardons dans les réseaux sociaux, nous trouvons ce qui passait tout autour de nous actuellement. Toute information, tout qui se nous trouver, frères et sœurs, les réseaux sociaux, tels que Facebook, YouTube, ainsi d'autres, TikTok, et encore d'autres. Des personnes qui sont des professionnels et qui font un montage des vidéos, des clips, des TikTok, pour montrer les divers endroits ou les divers pays du monde en entier. Il est bien joli pour voir, spectaculaire, bien fait. Ça donne nous envie pour aller dans ce pays-là. Par exemple, l'Amérique, Belgique, Dubaï, Malaisie, Vietnam, y compris l'île Maurice. Juste pour citer quelques-uns, et la liste y continue. Ceux qui peinent un moyen pour aller, peinent l'argent pour voyager, ils contentent que de regarder ces beaux pays, ces places, ces monuments historiques,
Et c'est pour cela aussi que les touristes dans le monde en entier doivent faire la connaissance de l'île Maurice. Des belles images, des plages, des hôtels, des montagnes, des poissons, ainsi de suite. Presque tout donne l'impression que ça, l'endroit-là, ce sont des lieux sécurisés. Ce sont des endroits merveilleux. Par exemple, frères et sœurs, l'île Maurice. Il y a quelqu'un qui définir l'île Maurice comme le paradis terrestre, le jardin d'Éden, ainsi de suite. Et il y a un rare reportage, rare journaliste qui non seulement parlent des beautés dans ces endroits qu'il nous citait, mais montrez-nous aussi le côté négatif, le côté sombre, le côté dangereux, le côté violence, le côté malsain. Connaît dans le monde en entier, et non de ce côté-là, pas ce côté positif, mais aussi le côté négatif. Quand nous allons dans ce beau pays-là, quand les touristes viennent dans nos pays, c'est là que les personnes se trouvent d'un côté des choses positives, d'un côté aussi des choses négatives. Partout il y a ça. Même dans un grand pays développé, les personnes qui attaquent les autres personnes, la pauvreté, la drogue, la prostitution, les déchets, toutes ces choses gâtent l'image du pays. D'un côté, c'est le paradis, d'un côté, c'est l'enfer. Je parle de l'enfer de la drogue, l'enfer de la prostitution, l'enfer de la pornographie, violence. Et de nos jours, dans nos pays, frères et sœurs, on la mode ça en vogue, voler, battre voler. Mange pour y a peine crier avec ce gilet. Et dans la santé, toute une vie, il compose l'eau là. Pour dire, frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de dire seulement les bonnes choses. Beau à entendre, bon à voir, et ignore la réalité qui n'a pas quelque chose de négatif. Deuxième exemple, toujours, frères et sœurs, au travers des réseaux sociaux, car les réseaux sociaux de nos jours, frères et sœurs, viennent prendre grande place dans la vie de bonnes personnes, petits, grands, même bébés, vous êtes dans votre portable, jeunes, adultes, âgés. Quelqu'un un jour finit de dire, le Dieu de ce siècle aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Netflix. Ça même qui fait beaucoup de personnes de passion, de passe-temps, de dépensent beaucoup le temps. Et il y en a qui aussi de poster dans les réseaux sociaux ce qui passait dans les églises, dans les cultes, dans les rayons de délivrance, ainsi de suite. Nous trouvons tout ce qui passait alentour. Personne n'est pas à l'abri de sa bande poste-là. Et joli pour voir, joli pour entendre, joli pour faire pareil, joli pour imiter, joli pour copier. Pas de chance spirituelle. Il y en a qui dansent avec pavillon.
Et n'a pas de mime. Et n'a pas de prédicateur qui presse frères et sœurs que sur les bonnes choses. Par exemple, toi garçon, tu pour une riche. Qui m'en était avril, fini là. Commencement mai, je peux trouver, tu pour une riche garçon. Après en juin, tu pour une riche. Tu as bien roupi, tu as bien de l'or. Chaque commencement, moi, tu pour bénir, tu obéis pour bénir, tu travailles pour bénir. Et dans toutes ces déclarations, tu pour bénir. Prends l'onction, bon Dieu, l'autre. Tu pour un grand homme de Dieu. Et jeune fille, toi, tu pour marier avec un grand serviteur de Dieu. Tu pour venir une lady un jour. Toi, tu pour aller une église de 2000 personnes. Bon Dieu, pour envoyer toi, telle place. Ou bien dans ton endroit, Rochebois. 10 personnes pour venir mettre la quai dans la case. C'est beau à entendre. C'est beau à voir. Ces belles paroles, soi-disant prophétiques, dans la vie de bonnes personnes, dans la vie de nos bonnes enfants, dans le quartier. Bien sûr, nous croyons dans l'onction bon Dieu. Bien sûr, nous croyons dans les prophéties. Bien sûr, nous croyons dans les progrès. Bien sûr, nous croyons dans l'avancement. Bien sûr, nous croyons dans l'appel de Dieu. L'appel nous bien dire qui vient de Dieu et non des hommes. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui élit. C'est Dieu qui suscite. Qui pour faire de toi un grand homme de Dieu. L'appel de Dieu n'est pas spectaculaire. L'appel de Dieu n'est pas sur les réseaux sociaux en public. L'appel de Dieu vient dans nous les cœurs. Nous et notre Dieu, silencieusement, tranquillement, doucement, étape par étape, pas pour un tonnerre, pas pour un éclair, non. C'est ça la procédure normale quand Dieu appelle quelqu'un. Dieu, la personne, et bien sûr, un pasteur responsable. Que bon Dieu révèle-lui. Moi, je me rappelle quand je connais un frère et sœur, avant qu'il le frère Mouti, il dit à moi, prêche la parole de Dieu. Avant tout, il faisait écrire le petit papier envoyé. Il lit avant. Avant on monte l'olestrade. Qui croit bien l'olestrade comme ça même. Écrire. Avant de dire moi, le Seigneur, tranquillement, il finit, fais-moi connaître. Il dit moi, ça c'est maintenant, frère là pour qu'aux autres. Effectivement, c'est un jeudi, je me rappelle bien. C'est dans la cellule dans la cité, Rochebois, quand le frère Kelly, qui fait la cellule, on dit ça joue là. C'est tellement le frère, pour dire moi, parce qu'il ne parle avec lui. C'est pas dire moi. Ce n'est que le lendemain matin, vendredi matin, qu'il a au téléphone, il dit à moi, prépare un message de donner. Le Seigneur finit révèlement intérieurement, silencieusement, dans nos moments de prière, dans nos moments que Dieu parle avec nous. Mais pas spectaculaire, pas frères et sœurs, hein? En live. Tu peux venir un serviteur de Dieu, bon Dieu appelle-toi, tout ça là, frères et sœurs. Il ne faut pas dire, il n'est pas vrai. Certaines qui pas vrai, certaines qui pas vrai. Quand quelqu'un dit à nous, frères et sœurs, tu peux venir quelqu'un, tu peux une renommée, tu peux être une personne choisie, tu peux marier avec un grand serviteur de Dieu, toi tu fille. Qui est arrivé?
si ça pas réalisé. Si ça pas réalisé. Beaucoup, tous les années, ben veut. Je dis, moi pour mourir, ça n'en est là. Hein? Ça n'en est là, moi pour mourir. Ça, ce sont que des paroles humaines. Qui passait quand il y a quelque chose là. C'est alors qu'il y a un détour. C'est alors qu'il y a confusion. C'est alors qu'il y a séparation. C'est alors qu'il y a égarement. C'est alors qu'il y a découragement. C'est alors qu'il y a division. Maintenant, nous rentrons dans la pensée du jour. Nous croyons fermement aux bénédictions de Dieu spirituel. Nous croyons à une victoire. Nous croyons que bon Dieu est capable de bénir toi. Tu peux devenir riche. Tu as entreprise pour bénir. Tu es capable d'être un grand serviteur de Dieu. Nous croyons dans cela. Nous croyons au succès. Nous croyons aux réussites. Nous croyons aux victoires. Nous croyons aux guérisons. Nous croyons aux délivrances. Nous croyons aux miracles. Nous croyons aux dons spirituels. Comme la Bible dit à nous, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Mais quand nous continuons à lire, écoute, prêche la Bible, la parole de Dieu, il ne faudrait pas nous regarder qu'une façade tout seul. Il ne faudrait pas nous regarder qu'une façade, 10 bon petites choses, comme dans les réseaux sociaux. Non, nous avons besoin de tout. Et la Bible, frères et sœurs, parle nous de tout. La Bible parle nous le bien, la Bible parle nous le mal. La Bible parle nous la bénédiction, la Bible parle nous malédiction. La Bible parle nous la vie, la Bible aussi parle nous la mort. La Bible parle nous bénédiction, la Bible aussi parle nous persécution, tribulation, épreuve, maladie, souffrance, calamité. Quand nous lisons la Bible, frères et sœurs, quand je t'écoute la Bible, quand nous prêchons la Bible, frères et sœurs, pas seulement nous contentons-nous pour lire, pour écouter, pour prêcher que des bonnes choses, que des bénédictions, que des réussites, que des victoires, mais nous devons aussi lire, écoute, prêche aussi les clés qui amènent au succès. Les clés qui amènent à la réussite. Les conditions pour qu'il nous puissions recevoir bénédiction. Les combats avant les victoires. C'est ça qui nous dit à lire la Bible. Parce que dans la parole de Dieu, frères et sœurs, quand nous lisons, quand nous étudions, il y a ces choses. Il montre nous les clés, les secrets, les conditions, les combats, les souffrances, les épreuves, les tribulations. La vie, frères et sœurs, il passe seulement une vie en rose. Bien qu'il y en a des fois, il y a en rose. La vie, ce n'est pas morceau tapis velours. La vie chrétienne, ce n'est pas applaudissement, décoration, ou bien like, ou bien un flair en rose. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie d'épreuve. La vie chrétienne, c'est la vie quand il y a des circonstances difficiles, des souffrances, des victoires aussi. Après la tempête vient le beau temps. Donc dit la pluie là, prenez la pluie là. Et donc qui peut prier demain aussi dans la pluie dans l'école. Non, demain quand il y a le soleil, quand il y a la pluie aussi, ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas les autres enfants à l'école qui décident, c'est Dieu qui décide. Préparez-vous toujours pour l'école. C'est pénal. Merci Seigneur, merci Anna, allons l'école tranquille. Le passage du jour qui nous fait prendre ce matin, qui nous fait lire, il parle nous ces choses. Il ne parle nous seulement le côté positif, bénédiction. Il parle nous de ce côté nous capable d'énumérer comme négatif. Il montre nous de deux qualités de souffrance. Une souffrance méritée, une souffrance qui n'est pas méritée. Souffrance justifiée, souffrance injustifiée. Et c'est ça la réalité. C'est ça ce qui est réel.
c'est ça ce qui est vrai. Nous avons besoin de prendre considération. Dans ce passage du jour, verset 15, il dit à nous ces paroles, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, dans les affaires des autres. Si nous sommes meurtriers, si nous sommes voleurs, si nous sommes malfaiteurs, si nous rentrons dans les affaires les uns les autres, ah ben, nous risquons, frères et sœurs, pour gagner bâté. Nous risquons pour aller en cours. Mais c'est une souffrance, c'est une punition méritée. Je ne peux pas l'eau là. La Bible dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, dans le mot chrétien dans la Bible, hein, il existe ça, chrétien. Chrétien veut dire comme Christ, vivre comme Christ. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alors il y a des moyens de souffrir. Premièrement, nous mériter, à cause de nos désobéissances, à cause de nos rébellions, à cause de nos bandes faux faits. C'est une souffrance juste, mais il y a l'autre qualité de souffrance qui nous endurerait, même qui nous n'a pas à tort. Accuse-nous faussement et innocemment. Et nous avons remis à nous subir ce qui nous n'a pas fait faire. Ça qu'appelle souffrir injustement. C'est ça, frères et sœurs, qui nous l'a parlé ce matin. C'est ça qui aussi est un apport à un chrétien. Alors, qui nous besoin faire? Comment nous besoin prendre les choses? La Bible dit à nous ces choses. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez votre adversaire le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Rappelle-nous, le diable, c'est l'ennemi de nos âmes. Comment nous finissons dire lundi, les hommes, ce n'est pas nous l'ennemi. Vrai, l'ennemi, c'est le diable, votre adversaire, l'y rôder, l'y chercher, qui s'en allait pour dévorer. Ou capable, serviteur de Dieu, ou capable, un moniteur, monitrice, ou capable, un saint chrétien, tout nous l'ennemi pareil. Nous l'ennemi, c'est le diable. L'y pour retenir, l'y pour gagner nous. Même nous capables faux. La Bible dit nous comme ça, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Comme un serviteur de Dieu finit de tomber. Comme un grand homme de foi, femme de foi, finit de tomber, frères et sœurs, parce qu'ils n'ont pas fini de veiller, parce qu'ils ont croit aux autres faux. Mais au fait, frères et sœurs, si nous appuyons sur nous la fausse, non. Si nous appuyons sur la fausse du Seigneur, le Seigneur pourra nous faux. Le Seigneur pour fortifier nous, pour perfectionner nous, et même la Bible dit, au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante. Apocalypse chapitre 2, verset 10 dit à nous, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Romains 5, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient comparaître à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous finissons à lire 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyons pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 1 Pierre 2, 19, car c'est une grâce que de supporter des afflictions
par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Et verset 20, deuxième partie, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, laissant un exemple afin que vous suivez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude, lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Fin de citation. 1 Pierre 3,14. D'ailleurs, quand vous souffrez pour la justice, vous êtes heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant tout prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent notre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Toutes ces choses les écrire dans la Bible. Il suffit que vous lisiez la Bible, étudiez la Bible, frères et sœurs, pas Gédis, ban bon côté. Non, Gét aussi, frères et sœurs, ban côté négatif. Et un temps pour toutes choses. Un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour naître, un temps pour mourir, et un temps pour toutes les choses. Ce matin, je les cite d'une personne de l'Ancien Testament. Il passe beaucoup par souffrance injuste. Il y en a beaucoup, mais seulement je les parle d'une personne du nom de Joseph, fils de Jacob, un jeune homme. À un moment donné, dans son vie, il finit gagner 2 songes. Et il finit raconter ça sur son frère. Il finit raconter ça sur ses parents. Et dans des fois, ce qui bon Dieu révèle nous, garde pour nous. Jusqu'à ce qu'il vienne à l'accomplissement. Garde pour nous. Joseph racontait, Joseph dit dans son banson, il a un paquet d'herbe, gerbe, ce gerbe, il levé, il débouté. Tandis que les autres herbes, l'herbe, 11 herbes, tout de sa l'herbe au milieu là, je prosterne devant lui. L'autre chose qu'il finit trouver, il trouve le soleil, il finit tout la lune, et il finit tout 11 étoiles, prosterne devant lui. Pour lui, c'était significatif. Pour lui, c'était vrai, c'était une conviction que bon Dieu finit de lui. Mais tandis que pour les autres, ce ban frère, ce ban propre frère, pour les autres, je te pose question. Qui te peut venir là, nous là? Nous besoin prosterner nous devant toi. Soleil, la ligne avec 11. Qui papa, maman, tu as 11 frères pour venir prosterner devant toi, mais qui tu étais toi? Toi qui vous venez gouverner nous? Même son papa vient réprimander, à lire dans Genèse chapitre 37, 38, 39, 40, c'est une longue histoire. Son papa dit, est-ce qu'il nous besoin de venir vers toi? Moi, ton papa, ton maman, ton bon frère, nous venons prosterner à terre devant toi. Et son bon propre frère, frère et soeur, finit haïr.
à cause de ce bon rêve, à cause de ce bonne parole là, à cause de ce bon propos là. Plus tard, je finis comploter ce bon frère là pour faire du mal à Joseph. Je finis mettre dans une citerne vide et faire croire à Jacob, son papa, qui finit attaqué par une bête sauvage. Il réussit pour faire Joseph. Hein? Donc, puis. Mais Joseph était innocent. Joseph, c'était loin de Dieu. L'élu de Dieu. Mais seulement il fit besoin de souffrir injustement. Plus tard, il comme esclave. Il va souffrir en esclave. C'est même qui nous dit, tout frère, pas frère, ça. Hein? Fais attention. Il y a un vrai frère. Il y a un faux frère aussi. La Bible dit à nous cela. Pas moi qui dis ça, la Bible dit. Alors, Zophine Joseph, son frère, comme esclave, avec un morceau madjanique. Et là, il finit emmené en Égypte, à lire. En Égypte, Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, financé Joseph comme esclave. Écoute ce qu'il a dit à nous, Genèse chapitre 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprendrait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confiait tout ce qu'il possédait. Potiphar, frères et sœurs, établit sur la case tout ce qu'il y possédait. L'Éternel aussi lui bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartient, soit à sa maison, soit au champ. Joseph était beau de taille et belle de figure. Malgré ce qu'il passait, bon Dieu avec lui. Malgré ce qu'il peut souffrir injustement, bon Dieu avec lui. Bon Dieu fait lui prospérer. Pénant personne qui est capable, frères et sœurs, bon ou bonheur ou bénédiction. Quand ou dans le côté bon Dieu il y avait où? Amen. Bon Dieu, il y avait ceux qui souffrent injustement. Mais si vous pouvez souffrir justement, si vous faites quelque chose qui n'est pas bon, vous méritez, vous méritez châtiment. Bon Dieu pour permettre qu'il ait dans ce châtiment-là, pour capable de montrer aux leçons. Mais bon Dieu vient bénir Joseph. Bon Dieu vient rendre Joseph, frères et sœurs, fort. Il tient esclave. Bon Dieu bénit lui. Lis cela à l'entour. Nous continuons lire Genèse chapitre 39, verset 7. Quand bon Dieu bénit vous, frères et sœurs, faites attention. Quand bon Dieu bénit vous, il y a quelque chose qui peut passer après. Genèse chapitre 38, verset 7, après ces choses, il arriva que la femme de Potiphar, son maître, porte les regards sur Joseph, sa joli garçon-là. Et madame là dit, couche avec moi. Il refusait. Et il dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quelle détermination, frères et sœurs, quelle décision, quelle résolution, quelle fermeté, quelle intégrité, quelle fidélité, frères et sœurs, quelle pureté, quelle action cet homme finalement, Joseph en Zénès. Si Zénès dans nous l'époque, vous savez, nous avons jackpot ça.
Madame Patronne. Quand patron mort, c'est lui qui prend tout l'héritage. Qui la parole de Dieu dit dire, il refusait, il dit non. Pas beaucoup de monde qui dit non. Pas beaucoup de chrétiens qui disent non. Les autres non viennent oui après. Les autres oui viennent non. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Sinon ajoutez, c'est vient du malin. Les refuser. Les dire non. Il pas pour approche à la femme de son maître. Il n'est pas pour couche, frères et sœurs, avec Madame Potiphar. Un jeune frère et sœur qui n'a pas voulu faire un grand mal devant Dieu. Un jeune qui n'a pas voulu pécher contre Dieu. Une grande leçon pour apprendre pour tous les jeunes dans l'époque et aussi bien les parents aussi. La Bible dit à nous comme ça, Madame Potiphar, tous les outils à Gasly, harcèlement. Tous les outils à Gasly, tous les jours, ils galopent derrière sa jeunesse là. Mais il refusait. Après un jour, frères et sœurs, pendant que sa garçon-là, Joseph, peut faire l'ouvrage, avec une personne dans la case, avec Madame Potiphar, frères et sœurs, n'est trop attaqué. Sans réflexion, il fait une galoper, une sauver aller, seulement malheureusement, il fait une quitte ce jacket, ce vêtement. Il finit aller. Et de là, frères et sœurs, la femme puis une change de version. L'enquête, frères et sœurs, finit virer. Madame la tire, lit sa garçon là qui revient, il peut revenir l'eau au moins. Mon empêche lit. Mon récit gagne ce vêtement. Allah, la preuve qui ne peut revenir faire de telles choses. Cette femme qui accuse Joseph injustement, faussement. Il vient crier. Il vient sauver. Et frères et sœurs, quand son monsieur fin vini, Potiphar fin vini, madame là fin raconter. Joseph fin all en prison. Genèse chapitre 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Même dans la prison, bon Dieu fait des grâces. Il y a un chef dans la prison. Un chef dans prisonnier. Pour contrôler les prisonniers. Frères, si nous vraiment innocents, bon Dieu pour toujours avec nous. Mais si nous finissons pécher contre Dieu, Dieu attend nos repentances. Dieu attend nos humiliations. Dieu attend qu'il nous demande pardon. Si Joseph fait cet acte, vraiment, il mérite la prison. Et c'était son châtiment. Mais quand même, il n'a pas fini de faire cela. Il finit d'être accusé faussement. Il finit d'être mis dans la prison pour un temps. Mais Dieu est avec lui. Dieu te prépare quelque chose de meilleur et de bon pour l'avenir de cet homme Joseph. Joseph, qu'il vient faire, il reste tranquille dans la prison. Il n'est pas de crier. Il n'est pas d'attirer l'attention. Il n'est pas venu pour son innocence. Il fait prendre lit. Qui fait? Parce qu'il dit qu'il a bon Dieu. Cela suffit. Et il tient confiance dans sa bon Dieu là. Leçon pour nous apprendre, frères et sœurs, laisse bon Dieu agir dans ce temps. Reste tranquille. Reste dans le calme. La Bible dit c'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité, dans le repos que sera votre salut. Non pas nous manifester, non pas nous écrire lettre, non pas nous attirer l'attention, non pas nous mettre commentaires, frères et sœurs, au Facebook. Non, reste dans le calme, reste dans la tranquillité. Joseph, il reste dans le repos dans la prison.
Les prisonniers, les autres prisonniers, puis il y a aussi des songes. Joseph il explique ça dans songe là. À lire, frères et sœurs. Quand ça des personnages là, frères et sœurs, finalé, Joseph fin dit aux autres, ça pas oublier moi, hein? Pas oublier moi quand tu sautes dans la prison, à cause avec les rois. Oui. Quand il saute de haut, frères et sœurs, je ne finis oublier Joseph. Joseph reste encore 2 ans, il finit en prison. Personne n'est pas capable d'expliquer ce qui Joseph est capable parce qu'il y a une place dans la parole de Dieu. Il dit c'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui donne l'explication de ce songe-là. Alors un jour, le roi, frères et sœurs, Potiphar, frères et sœurs, Fingain, et ici un songe. Il y en a 2. Et puis, banana le souvenir, mais il y a un prisonnier dans la prison. Il qu'on explique songe. Les là qui sont des gens qui sont dans la prison là, il rappelle lui de Joseph, et il y a des gens dans la prison. Les là fait appel lui, fait lui aller devant le roi, et puis frères et sœurs, il finit capable d'expliquer sa des songes là au roi, à Pharaon. Et là, frères et sœurs, petit à petit, Joseph fin monter, Joseph fin promoter, Joseph fin vin la tête, frères et sœurs, dans l'Égypte. Dieu connaît toutes choses, frères et sœurs. Dieu connaît qui passait dans nous la vie, dans toute la vie. Soumets-toi toujours à lui. Attends. Pas force la main, bon Dieu. Il y en a beaucoup qui forcent la main, bon Dieu. Non, autant convenable, Dieu pour toi, si c'est selon sa volonté. Attends. Reste tranquille. Quand même ton pas en tort. Quand même ton raison. Quand même ton punition. Quand même telle chose, reste tranquille. Dieu, frères et sœurs, fin faire ce ban songe réalisé. Allez, frères et sœurs, on va pas ça nous parler jusqu'à midi. Vraiment, ce ban frère fin dit tiens la famine. 7 ans d'abondance, 7 ans la famine. Mais seulement bon Dieu nous révèle pendant ça 7 ans l'abondance, ramasser, manger, garde, manger. Pendant 7 ans la famine. Il est là de l'abondance, ce qui t'ont ramassé, il est là de cas servi pendant 7 ans et il vient quelqu'un en Égypte. Ce bon frère vient guetter parce qu'il a en Canaan pas à manger. Ben vient supplier lui. Ben Thomas nous devant Joseph sans qu'ils ont remorque Joseph, mais Joseph finit remorque eux. À lire. C'est une jolie histoire, frères et sœurs. Plus que dans les réseaux sociaux, plus que Netflix, hein? À lire, frères et sœurs. Nous, Netflix, frères et sœurs, c'est la Bible. C'est une histoire réelle, racontée. Alors, je terminer pour dire, souvent nous les tendons Paul, bénédiction, victoire, puissance, ainsi de suite, l'adoration, louange. Tout ça n'est bon. Mais nous parlons tant de Paul, souffrance. Nous ne parlons tant de souffrance injuste. Nous parlons tant de Paul, attendre. Nous parlons tant de Paul, reste tranquille, reste dans le calme, reste dans la tranquillité. Crois dans Dieu, crois dans la providence de Dieu. Un jour, mon parle sur la providence de Dieu. Toutes ces choses, frères et sœurs, reste tranquille, reste dans le calme, reste dans la tranquillité. Ce sont les principes de Dieu. Quand Dieu voulait bénir quelqu'un, frères et sœurs, personne n'est pas capable d'empêcher. Quand bon Dieu voulait élever quelqu'un, personne n'est pas capable d'empêcher. Mais attends-te-les, attends-te l'époque, attends-te tout. Dieu connaît toutes choses. Dieu peut agir à sa manière, dans ce l'étang. Reste dans le calme. Si tu as besoin de souffrir injustement, toi qui as l'école, toi qui es dans le travail, avec tes collègues de travail, avec ton patron, même dans l'église, la Bible dit nous comme ça, 2 Timothée 2:3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus.
Quand nous lisons la parole de Dieu, les hommes de l'Ancien Testament finissent souffert. Les personnes dans le Nouveau Testament finissent souffert. Bonnes personnes, bonnes chrétiens au début de la chrétienté finissent souffert, finissent martyrisés. Les chrétiens, frères et sœurs, du début de la mission dans Maurice finissent souffert. Bonne église finissent souffert, finissent un coup de rousse, finissent une persécution. Dans nos générations aussi, frères et sœurs, les mêmes choses, comme à la semaine, quinzaine dernière, nous disions, tout ce qui est arrivé, tout ce qui peut passer, c'est ça quelque chose qui s'est passé auparavant. À le lire, à l'étudier, à le prendre l'exemple, faire pareil, la gloire bon Dieu, la puissance bon Dieu, l'onction bon Dieu, le Saint-Esprit, frères et sœurs, les pour l'eau, les pour bénir, les pour élever vous, les pour faire prospérer et la gloire les pour retourner au Seigneur. Ainsi, pas que dit d'un côté, pas que dit ce qui est bon, que aussi ce qui est négatif, parce qu'il lit dans la volonté de Dieu. Il dans le plan de Dieu. Bon Dieu, vous les prépare où? Si Joseph finit dans la prison pendant 2 ans, parce que bon Dieu, vous les prépare lui. Prépare-lui dans la prison. S'il est parti dans la prison, comment tu peux diriger l'Égypte? Mais bon Dieu finit permettre lui pour lui dans la prison. Pour une grande préparation. Reste dans la préparation. Reste dans l'attente. Et quand vous, frères et sœurs, qui bon Dieu pour bénir, pour élever vous, pour donner promotion dans le travail, pour bénir dans le travail, dans l'école ou pour sauter premier, la gloire de Dieu pour manifester, frères et sœurs. Souvent, nous tentons ça causer là. Moi qui suis ancien dans le travail, elle nous qui a une promotion. Donc, 15 jours moins plus ancien, le là qui vient manager, le là qui est supervisor, mais attends. Reste dans le calme, reste dans la tranquillité, quand la gloire, bon Dieu, pour éclater, et tout le monde pour trouver. La Bible dit à nous quelque part, lève-toi, brille quand ta lumière arrive. Amen. Nous lever, nous briller, mais avant qu'il nous lève, avant de nous prier, nous préciser, nous pouvons en prison, nous pouvons en préparation, nous pouvons dans l'attente. Mais quand la gloire, bon Dieu, frères et sœurs, éclate dans nous la vie, il n'y a personne qui peut cacher de cela. Il n'y a personne qui peut capable, frères et sœurs, voilà, empêcher cela. Tout ce qui finit qu'à nous, tout ce qui finit moque de nous, nous autres bizarres cachés parce que bon Dieu est avec nous. Bon Dieu est en nous. Bon Dieu est pour toujours en nous, même qui nous peut souffrir injustement pour un moment qu'il a la vérité pour éclater. Amen. Remercions le Seigneur pour sa parole. Bénissons le Seigneur. Réfléchissons sur ce qui nous fait entendre ce matin. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci.